Dans l'épisode précédent dédié au projet DESCAT, nous avions rencontré les acteurs terrain, des chercheurs qui observent les flux de carbone qui effectuent des prélèvements de sol. Ces prélèvements sont ensuite envoyés dans des laboratoires au sein desquels ils vont être analysés. Cette étape est bien entendu cruciale dans un cycle de recherche comme celui lancé par le projet DESCAT. Ce sont les résultats des diverses analyses et leurs comparaisons qui permettront ensuite aux chercheurs de tirer des conclusions sur le comportement des sols et du carbone dans ces derniers. Tout comme dans la vidéo précédente, nous abordons ici un sujet scientifique dont les explications pourraient paraître compliquées, voire incompréhensibles pour les non-initiés. Mais comme précédemment également, l'ingénieur chimiste qui va détailler le processus laboratoire va trouver les mots justes et les tournures accessibles pour expliquer son travail et son rôle dans un tel projet. Patricia Moulin est responsable du laboratoire d'analyse des sols, des eaux et des végétaux situé dans le centre ISRA-IRD de Bel Air à Dakar, au Sénégal. Ce laboratoire reçoit la majorité des échantillons prélevés sur les différents sites d'expérimentation de DESCAT. Elle nous explique le principe de la mesure de la teneur en carbone et en azote dans les sols. Tous les échantillons arrivent au laboratoire. Au départ, on a un échantillon brut de sol qui subit une préparation, un séchage, un tamisage et un broyage. On va brûler cet échantillon et comme toute calcination, on aura un dégagement de CO2, d'où le carbone venant du sol, et d'azote, NOx, l'azote venant également de l'échantillon. Et ces gaz vont se déplacer, vont être séparés ensuite au sein d'une colonne chromatographique, et à la sortie, on pourra avoir un spectre, comme illustré à l'écran, avec de l'azote et du carbone qui vont être séparés, et la surface du spectre que vous pouvez voir va donner une idée de la quantité de carbone et d'azote présente dans l'échantillon. La surface est proportionnelle à la quantité. Récemment, de nouvelles techniques ont également permis d'évaluer le carbone dans les sols. La spectrométrie dans le proche infrarouge multiplie ainsi, à faible coût, le nombre de mesures de la quantité de carbone contenue dans les sols. Si DESCAT n'est forcément pas le seul projet sur lequel le laboratoire place les compétences de ses laborantins, il est essentiel de mettre en avant un point commun qui les caractérise. Aujourd'hui, grâce aux outils de communication récents et aux progrès indéniables en termes de logistique et de transport, les relations entre chercheurs terrain et laboratoires sont beaucoup plus fluides. Ensuite, on transmet les résultats. On discute avec les chercheurs de ces résultats et de leurs attendus et de leur adéquation avec les attentes. En amont, avant l'expédition même de l'échantillon, on a une discussion avec le chercheur sur le conditionnement de l'échantillon pour qu'il soit adapté aux besoins de l'analyse, qu'il ne soit pas dégradé pendant le transport, qu'il arrive en bon état. Et on a aussi des moyens de transport aussi plus adaptés qu'il y a longtemps. On peut avoir un échantillon qui arrive en 2 à 3 jours, qui arrive au labo.